Elle conseille le gouvernement sur des sujets du champ large de la transition écologique, donc qui comprend l'environnement, l'énergie, les transports, le logement. Elle inspecte un certain nombre de services. En même temps, elle remplit deux autres fonctions. Elle sert de support à l'autorité environnementale qui analyse la valeur des études d'impact et d'évaluation environnementale faites par les porteurs de projets. Et puis, elle assure le conseil et l'orientation des carrières des cadres du ministère dans toute la France. On est à peu près 200 inspecteurs, plus une petite cinquantaine de fonctions diverses, supports qui vont de la géomatique à la gestion générale, le secrétariat général. Un inspecteur, oui, c'est quelqu'un qui doit respecter la déontologie de la maison. Donc on a une charte de déontologie qui est en cours de renouvellement mais qui est assez stricte et qui produit donc des recommandations, des conseils au gouvernement en respectant mais impérativement l'indépendance et l'impartialité dont on doit faire preuve, c'est-à-dire sans se sentir aucunement soumis ni au ministère, ni aux entités qu'il va rencontrer, et éclairer le gouvernement donc d'une façon vraiment très indépendante, alors qu'on essaye de rendre collégial pour que ce soit pas seulement l'avis d'une seule personne mais de plusieurs. Néanmoins, l'idée c'est que tout ça, ça s'extrait de la chaîne de commandement normale de l'administration, de façon à ce que le gouvernement ait des conseils qui ne soient pas des conseils de courtisans, si j'ose dire. Déjà, il y a l'obligation pour les gens que nous allons voir et qui font partie de l'État de nous ouvrir leurs portes et leurs documents. Donc ça, c'est un pouvoir assez important. C'est que c'est pas un pouvoir d'enquête, mais que c'est quand même, on peut entrer partout. La deuxième chose, c'est qu'on a des textes qui nous protègent en matière d'indépendance, impartialité. Ça fait de nous des organismes indépendants au point que, après une petite période probatoire, pendant 5 ans, les inspecteurs sont inamovibles. Mais l'essentiel, c'est la méthode, je dirais, dans tout ça. Donc on a une méthode aguerrie et qui est pourtant renouvelée, mise à jour régulièrement. On en est à la 9e version du guide méthodo et il y en aura certainement une 10e dans l'année qui vient ou peut-être après. Beaucoup de missions, par exemple, pour rester dans la sphère du Grand Paris, sur le Grand Paris Express, sur les déterminants économiques, enfin le modèle économique du Grand Paris Express. On a eu des missions de ce genre-là. On a des missions sur, par exemple, une prospection pour un parc national en zone humide. Donc on visite tout un tas de territoires et on fait des propositions là-dessus. On peut avoir des missions sur est-ce que nos capacités de logement sont suffisantes et bien organisées pour accueillir comme il faut tout le monde pour les Jeux Olympiques. Tout type de sujet en rapport avec l'eau, la nature, les risques, le transport, logement, énergie. Le Grand Paris, pour moi, ça évoque beaucoup de transport, je dois avouer, hein, que ça évoque pas mal de transport et du logement. Des sujets principaux, transport et logement, qui sont très forts dans la grande agglomération parisienne. Quand ça provoque des décisions. Parfois, on est quand même assez content de voir qu'un certain nombre de nos propositions finissent dans un projet de loi ou finissent dans des décrets ou engendrent des modifications d'organisation. Parfois, ça n'arrive pas, hein, mais la satisfaction, notre objectif principal, c'est d'avoir de l'impact. Moi, j'habite dans le centre de Paris, hein, j'habite dans le 5e, que j'adore, mais voilà, c'est le Paris haussmannien très dense. Parce qu'il y aura pas mal de trucs qu'on va faire évoluer à un moment ou l'autre pour accroître la performance de la ville. L'albédo, les surfaces qui prennent beaucoup la chaleur l'été, un jour ou l'autre, il faudra qu'on fasse des choses pour qu'elles soient un peu plus blanches. C'est même vrai pour le sol, hein. La quantité de végétaux qui sont présents, il y en a déjà pas mal. Paris, c'est bien arboré, hein. C'est une ville arborée depuis le 19e siècle. Mais néanmoins, il faudra probablement aller encore beaucoup plus loin. Il faudra probablement mettre plus d'eau à l'air aussi pour humidifier, etc. Donc, le Grand Paris, ça, je cite pour Paris, et pour le Grand Paris, c'est quand même un peu la même chose. C'est-à-dire que les extérieurs des immeubles, la voirie, la végétation, il va falloir qu'on bouge sur tout ça. Et puis les modes de transport, en fait, c'est le truc qui va le plus nous secouer, je pense. Dans les endroits qui ont un charme hallucinant, il y a la vallée aux loups, par exemple. Ah, c'est sûr, c'est le domaine de Châteaubriand, c'est magnifique.
facile d'y aller, c'est très beau, et quand on est dedans, on est ailleurs, on est sur une autre planète. Toujours en mouvement, en plein changement, toujours en train de changer si j'ose dire, et très dynamique je pense. Ébullition. C'est un univers dans lequel il y a des idées, il y a des centralités différentes qui se sont créées quand même progressivement, et à chaque endroit il se passe quelque chose de nouveau. C'est un endroit où il y a de la créativité, voilà, beaucoup.